Oui, c'est bon. Oui, je vais partir là-bas. Ouais. Bonjour, vous êtes là? Bonjour, Farah. Tu m'écoutes, Farah? Oui, je suis là. Excusez-moi, on va commencer dans 10 minutes, معليش. Dans 10 minutes. Dans 10 minutes, essayez de me rappeler. D'accord, pas de souci. Allez, à tout à l'heure.
Oui, bonjour. Vous êtes là? Vous êtes là, Farah? Oui, madame. Allez, je partage l'écran. Je partage le premier, voilà. Vous voyez l'écran maintenant? C'est visible? Oui, Est-ce que c'est visible l'écran? Très bien. Donc, avant de commencer la partie géostat, parce que pour le deuxième semestre, comme vous le savez bien, c'est la partie géostat non variable pour vous. Et comme on n'a pas le temps vraiment d'entamer la partie statistique bivariable, et également il y a quelques initiations de base en statistique bivariable qu'on doit les utiliser dans la partie géostat. Donc, je suis obligée dans ce cours d'aujourd'hui de vous donner deux initiations de base en statistique bivariable. Seulement, je ne vais pas entamer en détail cette partie-là. Je vais juste réserver le cours dans deux termes essentiels qu'on va les utiliser dans la partie géostat. Donc, sachez bien que les statistiques, nous avons bien dit dans le premier semestre, ça se divise en statistiques monovariables, bivariables, multivariables, et également descriptives, analytiques. Donc, il y a beaucoup de types d'analyse statistique. Pour vous, c'est juste descriptif, soit monovariable, soit bivariable, soit multivariable. Alors, bivariable, multivariable, ça reste alors pour des projets de recherche, pour des projets au niveau des entreprises et tout. Donc, ça, c'est à long terme. Donc, pour vous, qu'est-ce que j'ai préparé pour la partie géostat? Ce sont les deux termes, ce qu'on appelle la covariance et le coefficient de corrélation. Avant tout ça, il faut d'abord donner une idée sur les statistiques bivariables. Donc, c'est une analyse ou bien c'est des méthodes mathématiques à partir desquelles j'analyse deux variables en même temps, x et y. Donc, dans la première partie, j'ai bien dit que c'est une méthode mathématique à partir de laquelle j'analyse ou bien j'interprète une seule variable. Ici, non, ce sont deux variables en même temps. Donc, il faut se poser la question, quand est-ce que je peux utiliser les statistiques bivariables et quels sont ces objectifs? Donc, je dois toujours poser la question, à quoi sert? Donc, pour les statistiques bivariables, c'est, comme j'ai bien annoncé tout à l'heure, c'est une analyse des variables en même temps. La condition générale pour entamer cette étude, premièrement, ou bien je peux diviser ces conditions en trois parties. Premièrement, il faut avoir deux variables, la variable x et la variable x, la variable y, avec des mesures, bien sûr, avec des valeurs, ça c'est clair. Voilà, excusez-moi. Va avec Manel. Donc, premièrement, il faut avoir deux variables, x et y. Deuxième, avec des mesures, bien sûr. Deuxième condition, c'est avoir la même taille, c'est-à-dire la variable x, la variable y, doivent être des variables en même taille. À même taille, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous avez 20 mesures en x, vous devez avoir 20 mesures en y, sinon vous ne pouvez pas entamer une analyse bivariable. Donc, si vous avez deux variables en x, 5 variables en y, ça se laisse tomber, on ne peut pas entamer cette étude. Donc, la taille est très, très importante pour avancer une étude statistique bivariable. Troisième des choses, c'est citer l'objectif, donc, pardon, la nature de la variable. Donc, je peux analyser une variable quantitative, ou bien quantitative, qualitative, ou bien qualitative, qualitative. Donc, la nature de la variable ne se pose pas de questions, ne pose pas de problème, mais seulement pour vous. Et comme vous êtes des géologues de formation, parmi vous, c'est des géologues de terrain, d'application et tout. Donc, quantitative, continue, discrète, c'est les variables les plus utilisées pour une statistique multivariable parce que ça reste alors une méthode quantitative. Maintenant, également, je peux citer que la variable x, elle peut compléter la variable y. La variable x, elle peut interpréter la variable y. La variable x peut être indépendante de la variable y. Ce sont des cas possibles. Donc maintenant, quel est l'objectif? Toujours, il faut poser la question, à quoi servent ces statistiques bivariables? Il est tout à fait clair, vous êtes censé, vous êtes invité plus tard à travailler dans des entreprises, dans des laboratoires. Donc à ce moment-là, vous êtes obligé de bien gérer l'entreprise, vous êtes le manager. Donc au lieu d'utiliser une variable, vous pouvez jouer sur deux variables ou bien plus si vous voyez le lien qui est important entre ces variables. Donc pourquoi? Pour minimiser le temps, donc au lieu de travailler chaque variable à part et ça prend du temps, vous pouvez travailler les deux, vous pouvez utiliser les deux variables dans votre étude, dans votre projet, et vous gagnez du temps. Si je parle du temps dans une entreprise, je parle de coûts. Vous gagnez également de coûts au niveau de cette entreprise. Donc ça, alors, c'est l'idée d'utiliser les statistiques soit bivariables ou bien multivariables.
Et au lieu d'utiliser une variable ou bien 10 variables, chaque variable à part, par exemple, vous pouvez utiliser l'ensemble des variables en même temps. Et ça, j'ai bien dit, c'est l'objectif. Maintenant, quand est-ce que je peux entamer cette analyse bivariable? Donc, ce n'est pas évident d'utiliser les statistiques bivariables n'importe comment et n'importe où. Donc, il y a également des critères à respecter. Un premier critère, c'est avoir déjà un lien entre la variable x et la variable y. Ça, c'est bien clair. Donc, si vous n'avez pas un lien entre x et y, vous n'avez pas une relation entre x et y, vous ne pouvez pas entamer cette analyse. Et je peux dire que c'est la fondation, c'est la base d'une analyse bivariable. Si vous n'avez pas ce lien, donc laisse tomber, vous pouvez analyser chaque variable à part. Si je dis bien chaque variable à part, c'est-à-dire vous revenez à la méthode classique que nous avons déjà vue au premier semestre, c'est une analyse monovariable pour chaque variable à part. Ça commence par la détermination de la variable, la nature de la variable, les indices de position, les indices de dispersion, les paramètres statistiques, variance et écart type pour chaque variable à part. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est est-ce que je peux avoir une idée générale sur le lien entre les deux variables en fonction des mesures directes? Vous avez une base de données, des tableaux, là où il y a des valeurs de x, des valeurs de y. Est-ce qu'à partir de ces résultats, vous pouvez juger qu'il y a un lien? Non, évidemment non. Donc, il y a un paramètre statistique bivariable, et ça commence à partir de là, une analyse bivariable. Il y a le premier paramètre statistique bivariable à partir duquel vous pouvez chercher ce lien, est appelé la covariance. Ce que vous voyez ici, cov, xy, c'est la covariance. C'est un terme statistique bivariable à partir duquel je cherche l'existence ou l'absence d'un lien. L'existence ou bien l'absence d'un lien. Donc maintenant, en statistique, ça donne dans la majorité des ouvrages par cov xy, c'est-à-dire la covariance xy. Automatiquement, c'est la relation, chercher la relation entre x et y. Alors maintenant, c'est quoi cette covariance? Donc c'est l'identification, l'existence ou l'absence d'un lien entre deux variables ayant, je dis bien, ayant la même taille. Je parle de taille, c'est quoi? C'est le même nombre de mesures. Il faut avoir le même nombre de mesures pour chercher ce lien. Maintenant, mathématiquement parlant, la covariance, ça se donne par l'expression suivante, égale 1 sur n, somme i varie de 1 à n, xi moins x bar, yi moins y bar. C'est quoi n? N, c'est le nombre de mesures de chaque variable. Donc, bien sûr, s'ils ont la même taille, ils ont le même nombre. C'est le nombre de mesures de la variable x ou bien la variable y. Alors, xi, c'est quoi? C'est la valeur au point i au niveau de la série x. Vous avez 10 valeurs, donc x1, c'est xi, c'est x1, x2, x3 jusqu'à x10. Donc, c'est la valeur au point i dans une série x. X bar, c'est quoi? C'est la moyenne de la série x. Donc, vous avez une série x, vous avez des valeurs, vous pouvez calculer la moyenne. Maintenant, c'est la même chose pour y, pour la deuxième série, la deuxième variable. yi, c'est la valeur au point i, et y bar, c'est la moyenne de la série y. Donc, comment je peux calculer? Donc, ça, c'est mathématiquement parlant, l'expression que vous pouvez utiliser. Donc, la méthode d'application, c'est quoi? C'est facile. Il faut avoir d'abord une base de données avec deux colonnes, x et y. Donc, vous rajoutez au niveau de cette base de données une colonne, xi moins x bar. C'est-à-dire déjà, essayez de calculer la moyenne de la série x, ensuite la moyenne de la série y. Vous trouvez deux mesures. Vous rajoutez une troisième colonne et vous prenez chaque valeur de x moins sa moyenne, chaque valeur de la totalité de la série, moins sa moyenne, et vous la mettez sur la première colonne, sur la troisième colonne. On rajoute une quatrième colonne, yi moins y bar. Vous calculez la moyenne de la série y, vous avez les valeurs de la série y, et vous prenez chaque valeur de la série y, moins sa moyenne, jusqu'à ce que vous terminez la totalité des mesures que vous avez au niveau de la base de données. Ensuite, vous rajoutez une autre colonne, vous calculez le produit. Donc, vous avez déjà ces mesures. Donc, une autre colonne, vous rajoutez la cinquième colonne, ou bien la quatrième. C'est la mesure x, ou bien la valeur xi moins x bar que vous avez déjà calculée, la première, moins y moins y bar, la première, et vous essayez de déterminer le premier produit. Et vous répétez en boucle les produits, les différences produits pour la totalité des mesures. Vous avez 10, vous avez 5, vous avez l'ensemble des mesures que vous avez au niveau de la base de données. À la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de faire la somme. Donc, en fait, vous avez une dernière colonne, là où il y a le produit.
à la fin, vous calculez la somme de produits. Vous aurez une valeur que vous devez la diviser sur le nombre de données que vous avez, le nombre XY qui existe au niveau de la série. En fin de compte, oui, excusez-moi une minute. Excusez-moi, je reviens. Donc, à la fin, vous avez une mesure de total XI moins X bar, c'est-à-dire la somme de toute la colonne divisée sur le nombre des données que vous avez, le nombre des mesures que vous avez au niveau de deux séries X et Y. Et vous aurez alors une valeur, ce qu'on appelle la valeur de la covariance. Donc, c'est une valeur. Ici, j'ai bien dit au niveau de la première partie, en statistique ou bien en géostat, c'est bien de calculer juste, mais le plus important et le très, si vous voulez, j'insiste, je persiste sur ça, c'est très important d'interpréter la chose. Parce que donner un chiffre comme ça se balade au niveau des rapports, mais je cherche au niveau d'un rapport le résultat, qu'est-ce que je veux faire avec. Je calcule bien, je calcule juste, ça c'est très bien, mais il faut donner un raisonnement au calcul, c'est-à-dire une interprétation. Ici, je vous juste une petite remarque concernant l'interprétation. Pour le premier semestre, il y a des gens qui réclament la note de 10, alors que la majorité, je ne dis pas la totalité, mais l'ensemble des rapports, les étudiants m'ont envoyé des rapports. Certes, c'est bien calculé, c'est juste, la méthode du travail, elle est juste, mais aucune, je dis bien aucune interprétation, aucun raisonnement, aucune, si vous voulez, méthodologie de donner un rapport, une conclusion finale d'un travail. Ça, ce que je reproche au niveau des étudiants, et en plus de ça, ils réclament la note. Normalement, ça a été bien clair au niveau des cours. J'ai dit que la moitié de la réponse, c'est calculer, la deuxième moitié, c'est interpréter. Ça, c'est juste une remarque. Je ferme la parenthèse, je reviens à notre cours. Donc maintenant, vous avez une valeur de la covariance. Comment je peux l'interpréter? Sachez que la valeur de la covariance peut être une valeur, ou bien les valeurs peuvent être une valeur négative, ou bien des valeurs négatives, ou bien des valeurs positives, ou bien des valeurs nulles, carrément, zéro. Donc, vous pouvez calculer, vous pouvez tomber sur une valeur négative, ou bien vous pouvez tomber sur une valeur positive, ou bien vous pouvez tomber sur zéro, donc une valeur nulle. Maintenant, chaque cas, qu'est-ce qu'il représente? Donc, chaque valeur, qu'est-ce qu'elle représente comme interprétation? On commence par la valeur nulle, ça c'est le plus simple. La valeur nulle, la covariance, vous avez calculé la covariance en utilisant cette expression mathématique, vous avez trouvé zéro, carrément zéro. Ah, ici, vous pouvez dire que la variable x est indépendante de la variable y. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la variable x, elle n'a aucun lien avec la variable y. Et ça, c'est l'objectif. L'objectif de l'analyse bivariable, c'est utiliser les deux à la fois. S'il n'y a pas un lien, donc laisse tomber, je ne vais pas utiliser la méthode bivariable. Je reviens à la méthode monovariable carrément. Je donne une analyse pour X à part, une autre analyse pour Y à part, en suivant la méthodologie que nous avons déjà vue dans la première partie. Donc, ça, c'est concernant une valeur nulle. Maintenant, si vous trouvez une valeur négative, une valeur, vous avez calculé n'importe quelle valeur, hein, il n'y a pas de limite pour les valeurs. L'essentiel, c'est une valeur négative. Ah, ici, c'est quoi comme interprétation que je peux donner? C'est que les deux variables x et y sont liées. Ça, c'est la première des choses. C'est la première réflexion, c'est que les deux variables x et y sont liées. La relation existe. Donc maintenant, on se met d'accord sur ça. Maintenant, on parle de signe ou bien la représentation négative. Donc, il y a une valeur, mais c'est une valeur négative. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que les deux variables x et y sont liées, mais cette liaison, elle est dans un sens opposé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous avez une relation entre x et y. Cette relation, c'est une relation inverse. Si les valeurs de x croît, les valeurs de y décroît, et vice-versa. Donc, si les valeurs de x décroît, les valeurs de y croît. Donc, ça, ce qu'on appelle un lien ou bien une évolution d'une relation au sens opposé.
Je répète, si vous calculez la covariance, vous trouvez, en utilisant cette expression, vous trouvez une valeur négative. Vous pouvez dire que le lien entre les deux variables x et y existe, mais c'est un lien dans un sens opposé. C'est-à-dire que les mesures des deux variables x et y évoluent dans un sens inverse. Troisième cas, vous avez calculé la covariance, vous avez trouvé une valeur positive maintenant. Évidemment, une valeur positive, ou bien la valeur existe, donc je peux dire déjà au premier lieu, le lien existe. Il y a un lien, il y a une relation entre x et y, ça c'est clair. Maintenant, pour le signe positif, donc vous avez un signe positif, donc ici, vous pouvez dire que ce lien ou bien cette relation entre x et y, c'est une relation qui évolue dans le même sens. C'est-à-dire quoi dans le même sens? C'est-à-dire si vous avez les valeurs de x qui croient, également les valeurs de y, et vice-versa. Donc, c'est une évolution au même sens pour les mesures des deux variables x et y. Donc, je résume. C'est quoi les statistiques bivariables? C'est des méthodes mathématiques à partir desquelles j'interprète et j'analyse et je représente deux variables en même temps. La condition, c'est quoi? C'est avoir un lien, une liaison entre ces deux variables, la même taille, et également la nature des variables. Donc, ici, le premier terme pour une analyse des variables, c'est la covariance. Donc, la covariance, mathématiquement, ou bien si je donne une définition, c'est l'identification des liens, plutôt l'identification de l'existence ou l'absence d'un lien entre x et y. Mathématiquement parlant, elle se donne par cette expression. L'interprétation de la covariance, c'est quoi? Elle s'étale sur trois étapes. Soit vous avez une valeur nulle, donc les deux variables ne sont pas liées, l'une est indépendante de l'autre. Soit vous avez une valeur positive, donc les deux variables sont liées, mais l'évolution elle est dans le même sens. Soit vous avez une valeur négative, la relation existe aussi, mais l'évolution elle est dans un sens inverse. Maintenant, la question qui se pose depuis tout à l'heure, j'étais en train de dire que plutôt les statistiques bivariables nécessitent, la relation nécessite un lien. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas entamé l'importance du lien, c'est-à-dire est-ce que ce lien il est fort ou bien est-ce que c'est un lien faible? Et ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire si vous avez un lien qui est très très faible entre x et y, je peux abandonner les statistiques bivariables parce que le lien il est très faible, donc il ne sert à rien. Le plus important, c'est d'avoir un lien moyen, voire fort, voire très fort également. Donc, il faut avoir un lien fort, très fort, donc si c'est vraiment nécessaire pour travailler ou bien pour avancer un projet bivariable. Donc, maintenant, pour renforcer les connaissances, je vous rajoute un autre terme en statistique bivariable. On appelle ça le coefficient de corrélation. Ce que vous voyez ici, mu ou bien R, dans les ouvrages, vous trouvez R carrément. C'est le coefficient de corrélation entre x et y. À quoi sert ce coefficient? Déjà, c'est quoi ce coefficient? C'est un paramètre statistique bivariable à partir duquel je peux quantifier l'importance du lien. Alors, la covariance toute seule, elle ne peut pas me donner un lien, elle ne peut pas me donner l'importance du lien. Donc, si je cherche, elle peut me donner une information sur l'existence ou l'absence du lien, c'est tout. Donc, si je cherche l'importance du lien, je suis obligé de calculer ce qu'on appelle un coefficient. Le deuxième paramètre statistique bivariable, c'est le coefficient de corrélation. C'est quoi un coefficient de corrélation? Je répète, c'est un paramètre statistique bivariable à partir duquel je peux déterminer l'importance du lien. Qu'est-ce que j'entends par l'importance du lien? C'est-à-dire, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est très faible? Donc ça, ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Mathématiquement parlant, et c'est donc par l'expression suivante, c'est le rapport de la covariance, on a déjà vu la covariance par rapport au produit des écarts des deux variables. Sx, Sy, ce sont les écarts types. Donc, les écarts Sx ou bien Sy, ça se calcule de la même façon, de la même manière. Nous avons vu ça dans la première partie statistique, les paramètres statistiques. Donc, je ne peux pas calculer l'écart type pour x ou pour y sans passer par le calcul de la variance. Alors, je suis obligé de calculer la variance, ensuite l'écart type, parce que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, soit pour x, soit pour y. En rappelant que la variance, par exemple, si je prends la variance pour la série x, c'est quoi? Nous avons déjà vu ça, vous pouvez revoir ça dans la première partie. C'est la somme des carrés des écarts par rapport à un nombre de données. La somme des carrés des écarts
Donc ça, c'est des carrés de différence au carré par rapport à un nombre donné des données. Xi moins x bar, si c'est la variance pour x, c'est xi moins x bar au carré. Si c'est pour la variable y, ça sera plutôt sy carré égale 1 sur n, somme i varie de 1 à n, yi moins y bar carré. Et la racine pour les deux vous donne les deux écarts, l'écart x et l'écart y. Vous avez la covariance à partir de cette expression, vous avez les deux écarts que vous avez calculés à partir de cette expression, soit pour x, soit pour y. Vous calculez, vous faites juste une application numérique, vous avez une valeur. Seulement ici, les coefficients de corrélation, la valeur appartient à un intervalle, de moins 1 et 1. Donc, les valeurs s'étalent entre moins 1, 0 et 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si vous calculez le coefficient de corrélation en cherchant l'importance du lien, vous avez trouvé, par exemple, une valeur de 2, 3, 4, 5, 10. Ça, c'est faux. C'est-à-dire, il y a quelque part des erreurs au niveau des calculs. Donc, ce coefficient ne dépasse pas ces valeurs. Il est limité entre moins 1, 0 et 1. Soit il s'approche beaucoup de 1, ou bien strictement 1, ou bien il s'approche de moins 1, ou bien il est strictement égal à 1. Donc, strictement égal à moins 1 ou bien 1, c'est-à-dire c'est le parfait. Il y a une relation vraiment, vraiment parfaite entre les deux variables. Et ça, en termes géologie ou bien géologie appliquée, c'est rare d'avoir une relation parfaite à 100%. Donc, généralement, la valeur s'approche soit de moins 1 ou bien 1. Ou bien à la valeur de 1, ou bien également, vous pouvez trouver 0. Vous pouvez avoir une valeur 0. Je répète également, il est bien de calculer juste, mais le plus important, c'est d'interpréter, et je persiste sur ça. À chaque fois, je le redis, je calcule ma niche, mais j'interprète, c'est le raisonnement et ce que je cherche, ce qui donne l'importance du travail. Maintenant, j'ai une valeur. Comment je peux interpréter, comment je peux déchiffrer ces mesures-là que j'ai trouvées? Rappelons que le coefficient de corrélation, il me donne quoi? Il me donne l'information sur l'importance du lien. Donc, la covariance, elle me donne une information sur l'existence et l'absence du lien, également la nature de lien. Et le coefficient de corrélation, par contre, il vous donne l'importance de ce lien. Maintenant, on commence cas par cas. Donc, si je reviens, je vous donne juste... Donc, ça, c'est la même chose, donc le coefficient de corrélation. Il y a 3 cas. Donc, si ce coefficient de corrélation, on commence par le cas le plus simple, égal à 0, vous avez calculé en utilisant cette expression, vous avez ici sigma x, sigma y, c'est la même chose. Hein. Soit sx, soit sy, soit sigma x, soit sigma y, c'est la même chose, c'est l'écart type. Dans des ouvrages, vous pouvez trouver S ou bien vous pouvez trouver sigma. C'est l'écart. Donc, vous avez calculé ce coefficient, vous avez tombé sur une valeur, vous avez trouvé la valeur 0. Donc, la valeur 0, c'est-à-dire quoi? Déjà, une valeur nulle. Une valeur nulle, c'est-à-dire déjà, il y a la covariance, et ici, elle est tout à fait claire, c'est une covariance nulle. Donc, vous avez une covariance nulle, donc automatiquement, vous avez un lien ou bien un coefficient de corrélation égal à 0. Alors, un coefficient de corrélation égal à 0, ça c'est plus simple, le cas le plus simple, le lien n'existe pas. Et il n'y a pas un fort lien carrément. Donc, tant qu'il n'y a pas un lien, je ne peux pas parler de l'importance. Donc, il n'y a pas un lien carrément. Mais c'est des cas qui existent, donc je peux calculer le coefficient et je ne trouve pas la valeur. C'est vraiment un lien qui est nul, il n'y a pas de relation et je ne peux pas déterminer l'importance parce que c'est une variable indépendante de l'autre. Deuxième cas, vous calculez le coefficient de corrélation, vous trouvez une valeur de moins 1. Une valeur de moins 1. Ou bien qui s'approche de moins 1. Qui s'approche de moins 1, 0,99, 0,95, 0,80, 0,90. Donc, c'est des valeurs qui s'approchent de moins 1 ou bien strictement égales à 1. C'est-à-dire quoi? Je peux dire que le lien existe, ça c'est clair parce que la covariance existe. Le lien existe entre x et y et c'est un lien fort. Quand la valeur s'approche beaucoup plus de moins 1, je peux dire que le lien existe et c'est un lien fort. Maintenant, la signification de moins, c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez un lien qui est très fort, mais dans un sens inverse. Si vous avez les valeurs de x qui croient, les valeurs de y qui décroît, et c'est un lien qui est très fort. Si la valeur s'approche de beaucoup plus de moins 1. Donc, je répète, si vous trouvez la valeur de coefficient de corrélation qui est égale à moins 1 ou bien s'approche de moins 1,
vous pouvez juger que le lien il est fort entre les deux variables x et y, et c'est un lien dans un sens inverse, vis-à-vis la signification négative. Donc maintenant, le troisième cas, vous avez calculé le coefficient de corrélation, vous avez trouvé une valeur de 1, ou bien qui s'approche de 1, 0,80, 0,85, 90, 99, 70. Donc ce sont des valeurs qui s'approchent de 1. Donc c'est quoi comme interprétation que je peux donner? Le lien existe, ça c'est clair. Le lien il est fort également entre x et y, mais c'est un lien dans un sens, dans le même sens. Donc, c'est un lien fort, mais c'est dans le même sens. Vous voyez ici, pour les deux cas, soit des valeurs qui s'approchent de moins 1 ou bien moins 1, des valeurs qui s'approchent de 1 ou bien 1. Dans les deux cas, le lien, l'interprétation, c'est quoi? Le lien, il est fort. Seulement, c'est quoi comme différence? C'est la nature de lien. Donc ici, le lien, il est fort dans un sens inverse. Ici, le lien il est fort également dans un sens opposé. À présent, la question qui se pose, quand est-ce que je peux avoir un lien faible? Ou bien, je peux dire que la relation entre x et y, c'est une relation faible. Donc, la réponse, elle est plus simple, c'est que quand les valeurs de coefficient de corrélation s'éloignent beaucoup plus de moins 1, ou bien beaucoup plus de 1, vous avez un lien faible. Voir par exemple la valeur de 0,01, ou bien moins 0,01, 0,09, 0,02, 0,03. Donc, ce sont des valeurs, ça existe les valeurs de coefficient de corrélation qu'il y a, donc, mais ce sont des valeurs qui sont faibles, qui sont vraiment loin par rapport à moins 1, par rapport à 1. À ce moment-là, donc je peux dire, par exemple, je trouve la valeur de moins 0,01. Je peux dire que le lien il est faible dans un sens inverse. Je trouve une valeur de plus 0,01. Le lien il est faible, mais dans Excusez-moi, le même... madame. Oui, oui, Madame, oui. excusez-moi, c'est juste pour vous rappeler qu'en fait, la réunion va y mettre fin dans moins d'une minute. Essayez de me rappeler, s'il vous plaît. D'accord. Dans 20 minutes. Non, dans moins d'une minute. Ah, d'accord. Essayez de me rappeler comme ça ne va pas Donc, être... vaut mieux mettre fin maintenant et refaire l'appel. Oui, je vous attends. D'accord. Super.